Si le formateur est attaqué, donc je pense que là, on est allé en guerre, les gars. Et ce qu'on va faire, c'est que... Abonne-toi si c'est pas déjà fait. N'hésite pas de mettre un gros pouce bleu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ok. On va renommer le groupe. Ça sera appelé YouTube Empire. Ça sera les Avengers. Eh bien, dites-vous que tout ça, c'est scénarisé. Profitez un petit peu de... On peut faire ça. Non, c'est dosé. Quand il y a un malentendu entre des individus, il y a des personnes qui prennent parti sans même comprendre le fond de la chose. Dans cette vidéo, on va voir la vérité qui se cache derrière cette histoire qui oppose Ibrahim Kamara et Bemo. On va faire confiance à Ibrahim parce qu'il nous propose des formations. Moi, j'avais choisi de payer ta formation à toi parce que je t'ai vu évoluer, je t'ai vu grandir, je t'ai Intimidé en privé, et vu que ça n'a pas marché, il a décidé de sortir une vidéo sur moi, soi-disant qu'il va me mettre à nu. Mais frérot, si je prends sa tête et puis je prends cette pierre, quand il fait ça... Là, qu'est-ce que je viens foutre dans tout cela? Eh bien, tout simplement parce que je suis un élève de la formation d'Ibrahim Kamara. J'ai pris la formation d'Ibrahim Kamara. Au final, ton ancien élève aimerait te dire quoi? Eh bien, tu as pris 1000 balles pour présenter des choses gratuites que tu as déjà fait sur la chaîne. C'est de l'argent gardé pendant longtemps qui aurait... Donc, je parle même, en fait, que je peux encore faire ce genre de trucs en ligne comme ça, des formations comme ça. Et ta manière... Tout commence dans cette vidéo de Bemo, dans laquelle il accuse Ibrahim Kamara et Yomi Denzel. Ibrahim Kamara avait lui aussi acheté la formation de Yomi Denzel. Et Bemo dénonce selon ses propos l'arnaque organisée de ses gourous influvoleurs. Il fait au total 5 vidéos sur le sujet sur sa chaîne, là où il nous ouvre les yeux. Il affirme qu'après avoir payé la formation d'Ibrahim Kamara ne lui a pas appris grand chose. Il lui a repris tout simplement ce qui se trouve partout sur internet et même sur la chaîne principale d'Ibrahim Kamara. Et en plus, Ibrahim l'aurait laissé avec un certain Massoud Sani. Salut à toi, je m'appelle Massoud Sani et je me suis fait accompagner pendant des mois par Ibrahim Kamara, ce jeune youtubeur qui a su déchiffrer la matrice de YouTube. Et avec toute humilité, je pense connaître quelque chose qui marche sur YouTube que peut-être toi tu ne connais pas. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi le secret qu'a utilisé Ibrahim Kamara afin de t'aider toi également à créer des vidéos virales. Vous voyez là, lors d'un coaching, il y a le Massoud Sani, il y a Ibrahim Kamara et un set. Lui, j'ai déjà vu l'une de ses vidéos dans laquelle il accuse James Ramonas pour l'avoir arnaqué. Il raconte aussi que James Ramonas arnaque pour maintenir son train de vie. Donc ne pourra jamais pardonner James Ramonas pour l'avoir arnaqué et il en fait un sujet de vidéo. Et la vidéo de Sani sur l'arnaque de James Ramonas disparaît des radars et Sani devient coach dans la formation d'Ibrahim Kamara. Et Ibrahim Kamara avait déjà aussi mis en ligne une vidéo sur sa chaîne principale. On le voit en appel vidéo pour demander conseil auprès de James Ramonas. Et quand tu vas sur YouTube, il est impossible de retrouver la chaîne de Sani, qui peut-être sûrement en a eu marre de toute cette histoire. Donc on retient qu'il y a un lien entre James Ramonas, Yomi Denzel, Ibrahim Kamara, Sani et Bemo. En surfant encore sur internet, je tombe sur la vidéo de ce type qui affirme avoir été l'un des étudiants d'Ibrahim Kamara dans sa formation 2.0 et comme par hasard décide de dénoncer la formation, la qualifiant de complète. Mais ils ne se sont pas fait assez entendre comme Bemo. Dans la formation d'Ibrahim Kamara. Dans le même temps, je regarde d'autres vidéos de certains autres youtubeurs dans le groupe et qui n'arrivent même pas à dépasser les 50 vues quand bien même ils sont sur le programme depuis bien longtemps avant moi. Avec la nouvelle formation d'Ibrahim Kamara 2.0. Moi-même ici présent, j'ai eu à faire partie des premières personnes à avoir opté pour sa nouvelle formation 2.0. Donc Ibrahim ne prend pas la peine de répondre à ces accusations. Si la vidéo de Bemo n'avait pas eu autant de succès, il n'y aura pas de réponse de la part d'Ibrahim Kamara. Et je ne suis pas contre Ibrahim Kamara ou Bemo. J'analyse tout simplement la situation et tu me diras ton point de vue dans les commentaires. Donc Bemo a créé une chaîne spéciale là où d'après lui, il nous ouvre les yeux. Là la question qui me vient à l'esprit, c'est quel est le but de Bemo? Est-ce qu'il veut faire réellement passer un message ou faire tout simplement du buzz? Si le but de Bemo est de dénoncer son maître et faire du buzz, il a vraiment réussi son coup. Mais est-ce qu'il a fait de la bonne manière? Là, ça reste à voir. Mais est-ce que le but de Sani était aussi de faire du buzz en accusant James Ramonas d'arnaqueur et de vendeur d'illusions pour ensuite être coach dans la formation d'Ibrahim Kamara? Ça aussi, c'est louche. Il y a vraiment des choses cachées derrière cette histoire. Essayez de vous mettre à la place des Bemo dans les cas où si vous avez été vraiment victime d'une arnaque et que vous possédez une chaîne pour vous faire entendre et pour éviter que d'autres personnes en soient victimes. Quelle serait votre réaction? Je ne dis pas que c'est le cas actuellement, mais tout ça reste à vérifier. Cette histoire va servir de leçon aux coachs formateurs en ligne à être très vigilants dans la sélection de leurs étudiants et ils vont aussi comprendre qu'après avoir reçu l'argent de la formation, qu'ils doivent donner une bonne formation pour éviter les histoires. Il y a aussi certains youtubeurs qui sont tout de suite rangés du côté d'Ibrahim Kamara
après les analyses. Mais ce qui a plus attiré mon attention, c'est la vidéo de celui-là en particulier, qui traite de n'importe quoi les avis des autres dans le commentaire de Bemo. Et vous irez dans les commentaires, vous allez voir qu'il y a vraiment du n'importe quoi là-bas. Il va même analyser la chaîne de Bemo et dire que ses miniatures sont du n'importe quoi. Pourtant, si on regarde ses miniatures professionnelles avec plein d'effets, ça reste à désirer. Il y a des youtubeurs qui condamnent fermement la vidéo de Bemo, comme ce youtubeur, parce que pour lui, ça va entraîner des doutes dans l'esprit de certaines personnes, dans le but de se faire former en ligne. Tu es en Afrique et que tu as une audience africaine basée en Afrique, tu ne gagnes rien. Bon, quand je dis tu ne gagnes rien, tu ne gagnes pas grand-chose. Tu ne gagnes pas grand-chose avec la monétisation YouTube. Donc, j'aimerais... Lui, c'est toute sa préoccupation, parce que l'argent de YouTube ne suffit pas, surtout en Afrique. Mais je ne vois pas pourquoi t'inquiéter si tu es sûr que ta formation est bonne. Mais est-ce que c'est le business de l'affiliation et de la formation en ligne que Bemo vise réellement? Mais après tout ça, il dit que l'affiliation c'est mauvais. En fait non, l'affiliation ça te permet de te faire de l'argent toi qui le fais et de faire de l'argent à celui qui vend le produit. Mais ça c'est bon quand c'est bien fait, pas quand c'est fait pour escroquer des gens. Chacun a sa langue, mais toi ça te donne automatiquement une idée et il ne faut pas être naïf. Il faut goûter aussi pour donner ton avis. Donc la réponse d'Ibrahim Kamara dans cette vidéo lui a permis de donner sa version des faits et à se présenter comme le coach formateur de Bemo et de prouver que sa formation est de qualité. Mais il faut reconnaître aussi que Bemo, c'est quelqu'un. Le gars est vraiment très audacieux. Mais derrière cette audace, ne se cache-t-il pas une injustice qui force son courage? Mais il faut vraiment être victime d'une injustice pour t'attaquer à quelqu'un qui t'a donné le savoir, qui a été ton maître et qui a plus de 400 000 abonnés. Ou peut-être qu'il s'agit d'un complot pour rendre Bemo célèbre. Attends un peu avant de faire ta vidéo, parce que je vais vous guider sur cette vidéo. Votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Mais l'idéal, c'est qu'il soit positif. Donc le négatif, on l'oublie. Donc là, l'idéal, c'est que vous laissiez un avis positif. Toutes vos vidéos vont suivre un modèle prédéfini qui sera vraiment efficace. Le Mr Beast en question m'a donné une semaine pour assurer cette vidéo. On est un peu abusé quand même. 1, 2, 3 vidéos sur ce sujet. Ou peut-être qu'il s'agit d'une stratégie pour faire connaître la formation 2.0 d'Ibrahim Kamara. Si le formateur est attaqué, donc je pense que là on est allé en guerre les gars. Et ce qu'on va faire c'est que on va renommer le groupe. Ça sera appelé YouTube Empire, ça sera les Avengers. Eh bien dites-vous que tout ça c'est scénarisé. Eh bien l'objectif ici c'est qu'une fois que quelqu'un aura vu ma vidéo et la vidéo de Ouedraogo, eh bien dès qu'il va tomber sur une autre vidéo qui dit eh bien Bemo il ment, on se dira finalement ce qu'il raconte c'est vrai mais bon il y a des élèves qui prouvent donc c'est faux. On va acheter la formation à boule la caisse. Mais frère tout ça je m'en bats les couilles au final. Tout ça reste des interrogations, mais une chose est sûre. Dans toutes les hypothèses qu'on vient de voir dans cette vidéo, l'une est vraie. En tout cas, l'un d'entre eux aurait atteint son objectif. Et les deux en ont vraiment bénéficié en quelque sorte. Parce que ça a permis à Bemo de se faire connaître si c'était son but ou de mettre une puce à l'oreille des gens sur la formation d'Ibrahim Kamara. Et ça a permis à Ibrahim Kamara de prouver à tout le monde que sa formation est de qualité. Si Bemo s'il permet de faire tout ça, c'est parce qu'il a été bien formé. Laissez vos avis dans les commentaires et on se dit à très bientôt.